Bonjour à tous et à toute une petite vidéo. On va s'intéresser aujourd'hui aux chiens tenus en laisse. Et oui, c'est l'été et les toutous risquent de prendre des libertés qu'il ne faut pas. Alors, il y a des endroits où il est obligatoire de tenir le chien en laisse. Et oui, on n'a pas tellement le choix. Hein. Il faut que le toutou à sa mémère reste au pied. Donc, dans ces cas-là, quand le chien doit être tenu en laisse, c'est une obligation légale, de toutes les façons, c'est écrit ici. Il faut aller sur l'article de Fil à la patte pour le retrouver. Tenir son chien en laisse, c'est une obligation légale. C'est tenir son chien en laisse tout au moins en ville, dans certains lieux publics fréquentés et recommandés. C'est l'article 213 du Code rural qui interdit la divagation des chiens et des chats. Et oui, les chats divaguent. Oui, ça pour divaguer, ça divague sérieusement. Normalement, les divagations animalières sont interdites, notamment des chiens et des chats. Voilà. Et on donne le pouvoir de prévention des maîtres. Oui, avec ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maîtres qui ne font pas la prévention. Ces derniers peuvent donc ordonner que les chiens soient tenus en laisse et indiquer que tout chien errant sera conduit à la fourrière. Et oui, la loi chien libre ou divagant. Un chien promené en liberté ou en libre, comme disent les promeneurs professionnels, ne doit pas être confondu avec un chien divagant. La divagation, en effet définie par le Code rural, s'applique à tout chien en dehors d'une action de chasse ou de la garde, panneau ou de protection de troupeau. Quoi panneau? Ouais, c'est pas. N'est plus sous sa surveillance effective de son maître et se trouve hors de portée de la voie ou éloigné de lui de plus de 100 mètres. Les tenues en laisse ne révèlent donc pas la loi nationale, en fait, tu vois, c'est tout un trafic. En gros, l'idéal, c'est que tu n'as pas de chien et tu n'as pas de laisse. Obligation de tenir en laisse par arrêtés municipaux. Néanmoins, dans la plupart des villes, les arrêtés municipaux imposent que les chiens soient tenus en laisse, puisque, comme signalé dans le Code rural. Et je précise que les propriétés privées aussi, les propriétés privées peuvent imposer, attends, je vais lire un peu, parce que tu n'as pas dû voir la fin, les propriétés privées peuvent imposer aussi la tenue d'un chien en laisse. Bien lire le règlement de la copropriété dans le cas des chiens en laisse, parce que des fois tu peux avoir un panneau ou pas. Hein, voilà, et alors si on s'en va là et qu'on prend promener son chien en laisse, que dit la loi par exemple, on s'en fiche, on va prendre un autre site. Oh, ça ne va pas l'air officiel ça. On va aller dans quelque chose qui m'a l'air plus... Est-ce que le chien en laisse est obligatoire ou pas? Est-on obligé de tenir le chien en laisse? Oui, vous devez tenir le chien en laisse s'il présente un danger pour personne. Règlement sanitaire, recherche, peut-on promener le chien sans laisse? Voilà. Alors, il faut aller là pour le voir. Vous devez tenir le chien en laisse s'il présente un danger pour les personnes. Et oui, tous les chiens catégorie D, tu sais, ceux qui il faut plus. Normalement, il faut une muselière. Règlement sanitaire prévoit également que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse. Les maires aussi peuvent interdire l'accès à certains lieux aux chiens, même tenus en laisse. Tu vois? Je te dis, tu prends un chien virtuel, tu es moins embêté. Dans les bois et forêts, il est interdit de promener les chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières du 15 avril au 30 juin. Alors attention, parce que là, il faut savoir, c'est que pendant la reproduction du sanglier, il peut y avoir, s'il y a une forte présence de sanglier dans la zone où vous êtes, faites gaffe, tenez le chien en laisse. Il est interdit de laisser divaguer le chien sur les terres cultivées ou non. Les prés, les vignes, les vergers, les bois, dans les marais, sur le bord du cours d'eau, étangs et lacs. Et oui, c'est important. C'est important de ne pas laisser divaguer le chien. Donc je vais plutôt copier cet article de loi là, parce que là, j'y crois plus. Voilà, je te mettrai ça dans la description. Voilà, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, concrètement, le chien doit être, quoi qu'il arrive, tenu en laisse, même s'il est bien éduqué. Le mieux, c'est quand il est bien éduqué, tu le tiens en laisse et tu te prends pas la tête. Et comme ça, tu n'as pas de problème avec les chiens. Prenez sans laisse. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous dit, jardinier? Quels ordres à apprendre aux chiens? Oui, bon, mais ça, c'est pas très intéressant. Voilà, bon, en gros, c'est ça, quoi. C'est que, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le chien en laisse, hein, c'est quasiment une obligation légale collée. Si je refais ça, que je reviens sur mon article service public, le chien en laisse, quand il est... C'est mieux d'avoir tenir un chien en laisse que de pas tenir le chien en laisse.
D'abord parce que ça te permet de le maîtriser en tout temps et en toutes circonstances, même si c'est casse-pied. Et ensuite, ça te garantit aussi la sécurité par rapport à ton chien. Et oui, par rapport à toi aussi, parce que il peut y avoir des accidents provoqués par des chiens. Et aussi des accidents faits au maître. Parce que le chien qui n'est pas tenu en laisse, qui se met à courir, à déballer comme un branque, et qui va te rentrer dans les mollets, tu vas le sentir passer, tu vas tomber par terre direct. Voilà, c'est tout ce que... Voilà, et après tu n'iras pas te plaindre si le chien t'est rentré dedans, c'est parce que tu n'as pas tenu en laisse. Et il vaut mieux, on tient son chien en laisse en ville, on tient son chien en laisse en bordure de piste cyclable, parce qu'ils n'ont pas à aller à couper la route aux cyclistes, et c'est comme ça qu'on peut arriver à ne pas avoir de problème. Je vais plutôt copier ça, cet article de loi, parce que là je suis sûr que c'est officiel. Voilà. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur les chiens en laisse, c'est une obligation de toutes les façons. Et il y aura de plus en plus de villes qui vont adopter les chiens en laisse. Et c'est un peu normal. Ça évite les bagarres, ça évite les conflits avec les sangliers, ça évite les conflits avec le grand gibier. Voilà. Et si en plus ton chien est courant, il vaut mieux qu'il soit en laisse. Allez, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner, à m'empêcher au 3. Au revoir, à bientôt et merci.